Hello YouTube, j'espère que vous passez de merveilleuses vacances d'été. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires où est-ce que vous êtes en vacances, à défaut de pouvoir voyager en vrai, ça nous fera voyager par la pensée. Bon. Nous, on va pas partir en vacances cet été parce qu'on a pas mal de dépenses qui nous attendent. Je pense principalement au plan de travail de la cuisine et à tout ce projet de démolition de la colonne en briques. Mais en même temps, comme je suis un petit peu en manque d'évasion et qu'en plus il fait super beau aujourd'hui, j'avais envie d'en profiter pour aller me balader, faire un petit tour dans les magasins pour puiser de l'inspiration déco et trouver des idées pour l'aménagement de notre petit balcon parce que j'aimerais bien qu'on fasse ça quand même avant la fin de l'été. Donc si ça vous dit de vous joindre à moi pour une petite balade, je vous invite à regarder la suite de cette vidéo. Le premier endroit où je vous emmène aujourd'hui, c'est le BHV, parce que je trouve que c'est un magasin où il y a toujours plein de bonnes idées à prendre, et en plus c'est hyper joliment décoré, comme en témoigne cette entrée toute fleurie. Au rez-de-chaussée, il y a des jolis stands ambiance jardin, ça tombe hyper bien parce que moi je suis en recherche d'inspiration pour le balcon. Évidemment, je me suis laissée distraire par la jolie vaisselle. Ah, qu'est-ce que c'est joli ça pour préparer une belle table d'été. Ça c'est quoi, un petit chou ou une petite feuille de salade? En tout cas, j'adore ces détails en relief qui restent dans le thème du végétal. Et je trouve que les couleurs sont sympas pour l'été. Ça c'est exactement le genre de meuble que j'aurais si j'avais une grande maison de campagne. Bon, le problème c'est que moi je suis super bordélique et que j'aurais vite fait de remplir toutes les cases avec plein de petites merdouilles partout. Ils ont aussi une super belle sélection de fleurs séchées, il y en a de toutes les couleurs, ça peut s'adapter avec le style de n'importe quel intérieur. Bon, moi j'avais surtout envie de regarder en détail tout ce qui pouvait me donner des idées pour l'aménagement de mon petit balcon. Ils sont jolis ces pots. Ah, et il me faut absolument un truc comme ça pour faire mes petites boutures. J'ai repéré le stand idéal avec plein de variétés de petites plantes, toutes dans des pots plus mignons les uns que les autres. Oh là là, ce genre de stand, tout me fait envie. Ce meuble, il est magnifique. Ah, et ces petits pots, la couleur cuivrée. Oh là là, j'adore. Oh. Bon, il faut pas que je reste trop longtemps ici parce que ça me donne envie de tout acheter. Je vais plutôt descendre au sous-sol parce que c'est là où il y a les choses qui nous intéressent pour le moment. Ah, venez, on va voir le stand Orac. Ah, j'adore cette couleur de peinture là, c'est hyper joli. Ça rend trop bien avec les moulures. Et je me demande toujours ces baguettes là pour mettre sur les murs. Est-ce que vraiment ça résiste si je plante mon ongle dedans? Clairement, je vois que je suis pas la seule à m'être posé la question. Il y a déjà des gens qui ont essayé avant moi. Je crois pas que ce soit plus résistant que les baguettes en bois. Là, ils ont pas mal de choix sur les corniches. Bon, ça, c'est celle qu'on a choisie pour le salon. Trop belle. Et ça, c'est pas mal. Les cadres déjà tout faits. Donc il y a le contour. Et puis il y a tout le milieu qui est intégré. Pratique. Bon, allons plutôt jeter un œil au papier peint, parce que je crois qu'ils ont une belle sélection ici. Ouh, il y a vraiment beaucoup de choix. Je vous montre quelques petites trouvailles. Ça, j'ai vraiment bien aimé le fait que le fond soit doré, ça fait des jolis reflets, ça brille. Je me dis que ça serait peut-être pas mal en fait pour nos toilettes. Après, j'ai vu aussi des papiers peints où c'est des motifs un peu effet trompe-l'œil, comme si c'était des moulures. Je trouve que le résultat est assez joli. Ça fait bien illusion. Et puis on trouve même des styles avec des boiseries anciennes. Ah, ça j'aimais bien, j'aurais bien mis ça sur le plafond d'une des pièces. Mais bon, je suis pas sûre que Stéphane aimait bien l'idée. Même si moi je trouve que ça aurait été super cool pour les petites chambres. Et ça, avec les grandes fenêtres, je me dis que pour les toilettes, ça aurait pu être une idée aussi pour ouvrir un petit peu l'espace et pas avoir l'impression d'être vraiment face au mur. Sinon, il y a évidemment tous les jolis papiers peints fleuris et colorés. Bon, ça, j'adore. D'ailleurs, je retiens la référence. Et puis après, ils existent dans plusieurs couleurs. Ça, c'est une autre option, toujours dans le végétal. Bon, ça, j'aime moins, mais je trouvais que le rendu était intéressant. Et puis, il y a plusieurs coloris. Et en fonction, je trouve que le motif a l'air différent. Ça, les petites maisons, j'adore. Je trouve ça hyper cool, particulièrement les maisons en noir et blanc.
J'adore, je mettrais bien ça dans une pièce. Et vous m'aviez dit dans les commentaires de regarder chez Clark & Clark. Et effectivement, ils ont des papiers peints qui sont assez jolis, avec des décors très fleuris et imagés avec des oiseaux, exactement dans le style que je cherche. Et ils proposent aussi un papier peint avec le fond un peu brillant, doré ou argenté, je sais pas trop, mais j'aime vraiment la luminosité que ça apporte. Et puis il y avait aussi ce motif avec les grosses fleurs, un peu carnivores, j'aimais assez bien aussi. Je trouve qu'avec le fond marine c'est joli. Avec le fond noir aussi, et puis il y a des petits détails un peu en surbrillance que je trouve assez intéressants. Ils ont aussi tous les catalogues de Rebel Walls, mais bon, j'ai pas envie de passer ma journée ici, donc j'irai plutôt faire un tour sur leur site internet. Cette fougère, elle est trop cool, on dirait presque une vraie, c'est impressionnant ce qu'on est capable de faire maintenant avec les plantes artificielles. Petite ambiance balcon sympathique. Ah, et ces chaises longues, j'aime bien le motif en mode plantation. Ah, mais sinon je préfère largement ce motif-là, comment c'est trop beau, j'adore ces couleurs en plus. Ça irait trop bien avec ce salon de jardin. En plus, nous on a déjà une petite table bistrot qui est de cette couleur. J'aimerais trop mettre sur le balcon des petites maisons comme ça, pour les insectes et pour les oiseaux. Bon après, je sais pas où est-ce qu'on va pouvoir les accrocher. Ça, c'est exactement le genre de poignée qu'on veut mettre dans l'appartement, c'est tellement beau. Et ils ont les plaques de propreté qui sont magnifiques aussi, il y a un tel choix, ça va être difficile de prendre une décision. Et vraiment, ça va jusque dans les moindres détails avec les petites clés comme ça, trop beau. Côté salle de bain, j'ai bien aimé ces petits lavabos, je trouvais que leur forme était intéressante et j'aimais bien l'anneau autour pour pouvoir poser des serviettes. En plus, ils existent dans plein de couleurs différentes. Bon après je pense pas que ce sera vraiment le style pour nous dans l'appartement. Ce lavabo ça ira pas non plus, mais par contre je trouvais l'idée intéressante de la robinetterie en cuivre. Ah et les carrelages brillants, j'adore. Bon par contre je me dis que le noir ça va peut-être être un peu triste, alors que les couleurs elles sont beaucoup plus vives, c'est beaucoup plus sympa, puis j'aime bien les différentes nuances. Après ça se voit plus ou moins selon les couleurs. Ils ont vraiment beaucoup de choix ici. Et puis le style carreau de ciment, j'aime beaucoup aussi. C'est ce qu'on avait mis dans notre ancienne cuisine, enfin nous c'était des vrais carreaux de ciment, mais j'adore vraiment les motifs que ça fait au sol. Et les motifs du carrelage posé en chevron, j'adore aussi. Mais bon, je crois que finalement nous on fera pas ça chez nous. Ah, et ils ont pas mal de carrelage un peu en mode veiné et marbré. C'est beau. Ah et ça, c'est trop beau, j'adore. Tous ces carrelages un peu avec du relief et de la texture. Ah, c'est trop agréable au toucher. Côté équipement électrique, ils ont vraiment plein de belles références. C'était d'ailleurs là qu'on avait trouvé le modèle des interrupteurs qu'on a mis chez nous. Nous, on préférait plutôt le côté brossé que le côté miroir, parce que le côté miroir, ça laisse un peu des traces de doigts partout. Ils ont pas mal de formats classiques, et puis ils ont les petits formats, comme on a pris. Nous, c'est ça le modèle qu'on a pris. Et j'adore, avec les petits interrupteurs en gouttes. Donc tout ça, j'imagine que c'est les modèles un peu sur mesure, qui sont réalisés à la commande. Mais ils ont aussi tout un rayon de modèles déjà prêts à l'emploi. Sinon, dans un autre style un petit peu plus rétro, ça rappelle vraiment les sonnettes à l'ancienne. Ah, ils ont aussi les petits interrupteurs en gouttes. Moi j'aime bien celui-là, en mode miroir cuivré. Un autre truc original, c'est ce stand de tabouret en papier. C'est assez cool parce que ça peut être aussi bien des tabourets que des tables d'appoint. Et en fait, ça se plie. Quand c'est plié, c'est comme ça. Et il y a plein de choix de couleurs, aussi bien pour le corps du tabouret que pour le petit plateau qui est posé dessus.
Je suis passée devant un stand de dégustation de glace Häagen-Dazs, donc forcément j'ai pas pu résister. J'ai choisi la glace au yuzu avec un petit macaron au chocolat. Miam, 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 miam. Et puis comme je passais devant le centre Georges Pompidou, j'ai eu envie de vous emmener profiter de la vue qu'on a depuis tout en haut sur les toits de Paris. En redescendant, comme il y avait des trucs qui avaient l'air assez intéressants dans la vitrine de la boutique, je me suis dit que ça vous plairait d'aller y faire un petit tour, parce qu'il y a vraiment plein de styles variés. Ce calendrier hyper rétro, cette jolie vaisselle, un peu comme si c'était de la dentelle. Ah, et puis il y a encore ce calendrier, d'une autre couleur cette fois. Ça c'est cool, les petits dessous de plat en silicone. Bon ça après je pense qu'on en trouve ailleurs. Ah, cette table, c'est joli. Ça me rappelle un peu le plan de travail qu'on a choisi pour notre cuisine. Et ces petites corbeilles à fruits. Ah, c'est beau ça, j'adore. Petite tasse Mondrian pour boire le thé. Ah, et les gourdes multicolores. Ça, c'est complètement mon style. Et je mettrais bien une chaise comme ça avec un grillage sur le balcon. Un peu style hamac. Bon, par contre, on la fabriquera peut-être nous-mêmes. Pour trouver des produits un petit peu plus accessibles que dans les boutiques de Beaubourg, j'ai eu envie d'aller faire un petit tour à Ikea. Et j'étais assez contente parce que vous allez voir, il y avait vraiment des jolies mises en scène pour des petits coins d'extérieur. Sur notre balcon, j'aimerais bien mettre une chaise longue et aussi une espèce de paroi séparative. J'ai aussi vu des belles inspirations de table, mais bon, nous, on pourra pas mettre de table à l'extérieur. C'est pas mal une petite jardinière comme ça. Et puis j'aime beaucoup cette banquette. Leur papier peint il fait vraiment bien illusion, on dirait qu'on est dans la forêt. Et petites guirlandes lumineuses, ça c'est important, il faudra qu'on en mette sur notre balcon. Ce meuble de salle de bain, ça peut aussi faire un bon meuble d'extérieur. Ah, et puis j'aime assez ce carrelage métro mis dans le sens inverse. Je pensais qu'il coulissait, mais il coulisse pas. Ouh, c'est quoi cette plante? Ah, mais c'est une fausse. Ah là là, qu'est-ce qu'elles sont bien faites. Bon, j'en veux une, mais une vraie par contre. Et ça, c'est un petit coin serre. Ah non, mais c'est trop bien. Oh là là, le rêve. Ah, on dirait notre évier de cuisine. Je trouve ça vraiment hyper cool, ces espèces de structures à mettre autour d'une table pour accrocher aussi bien des plantes que des lumières. Ça peut même être utilisé à l'intérieur. C'est pas mal aussi les caillebotis. Bon, pas ceux-là particulièrement, mais il faudrait qu'on en trouve des jolis pour notre balcon. Ah, mais ils ont vraiment fait des petits balcons dans les moindres recoins. Trop cool. Franchement, on s'y croirait presque, hein, avec la vue là. Bon, les cuisines, c'est pas tout à fait ce que j'étais venue voir, mais je trouve hyper intéressant la manière dont ils ont agencé le mur, avec plein de crochets et d'objets suspendus. J'adore cette crédence en motif écaille, pas nécessairement en motif marbré, mais j'aurais bien voulu trouver un endroit pour intégrer ce genre de carrelage quelque part dans l'appart. Malheureusement, je crois pas que ce sera possible. Et ça, c'est le rêve. Mais même ça, avec notre mini salle de bain, je crois que ce sera pas possible. Ah, ils ont plusieurs versions des petites serres, elles sont jolies celles-là, j'aime bien en blanc. Mais j'aime bien aussi en noir. Et ça, c'est plutôt sympa comme table d'appoint extérieure. Ou alors peut-être que ça peut même être adapté pour faire une table de chevet dans la chambre. Et juste comme ça, je suis déjà de retour. C'est passé vite, non? En tout cas, n'hésitez pas à me dire s'il y a des endroits en particulier où vous avez envie que je vous emmène, parce que comme là, on va passer dans une phase plus de réflexion sur les ambiances qu'on veut pour chaque pièce, le mobilier et la décoration, et bah je pense qu'il va falloir que j'aille pas mal
me promener. Enfin, je dis ça parce que j'ai l'impression que ça arrive et en même temps, quand je regarde la tête de l'appartement, on est toujours énormément dans des gros travaux. Mis à part évidemment cette chambre qui est à peu près correcte. D'ailleurs, on a déjà parlé il y a quelques semaines du choix du mobilier pour cette chambre. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la remets juste ici. Je vous invite à aller la regarder maintenant. Moi, je vous fais des bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite.